Bonjour Sophie. Euh, Salut Marina, salut tout le monde. du coup, avant de démarrer l'échange là, dans le vif du sujet, j'avais juste envie de dire deux, trois mots, parce que du coup, c'est la première vidéo que je vais partager. Donc, de dire un peu qu'est-ce que j'avais envie de partager au travers de ces vidéos. Je vais essayer de faire court, pour pas que ça prenne tout le temps de l'échange. Mais en gros, en fait, j'ai vraiment envie de faire découvrir à ceux qui vont regarder toutes les disciplines ou les outils, les méthodes, en gros, tout ce qui peut exister et qui peut aider à la connaissance de soi. Parce que du coup, la connaissance de soi, je trouve que c'est juste primordial en fait. Et donc, si on peut s'aider de choses qui peuvent exister, voilà, si on peut se faire accompagner, voilà, pour nous aiguiller là-dessus, parce que voilà, je trouve que c'est important d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous rend épanouis en fait. Donc, c'est la base de tout, je trouve. Et voilà, donc c'était ça mon idée. Et en sachant que le format échange avec des accompagnants, je trouvais ça intéressant. Parce que, pardon, au-delà des pratiques, je trouve que les accompagnants, en tout cas que j'ai rencontrés jusque-là, quand ils sont passionnés, et je trouve qu'il y a aussi une transmission par les valeurs, par les messages qu'ils transmettent, par leur façon d'être. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspirée. Donc, je trouve que ça fait aussi partie de ce que j'ai envie de partager. Donc, voilà. Je dirais les maîtres mots, ce serait découverte et inspiration. Donc, ce serait ça un peu l'idée. Donc, voilà. Et puis, aussi, je suis contente de démarrer avec toi parce que ça a beaucoup de sens, étant donné que voilà, j'ai suivi un coaching avec toi. Ça va faire 1 an qu'on a commencé. Enfin, c'est terminé maintenant, mais du coup, je pense que sans ce coaching, je ne ferais pas cette vidéo. Donc voilà, c'est pas mal de commencer comme ça, je trouve. Voilà. Je peux te laisser, si tu veux bien te présenter, enfin, toi, ce que tu fais, en fait, déjà pour dire un peu ta pratique. Ok. Déjà, je voulais dire aussi par rapport à ce que tu as partagé là que moi, je suis hyper touchée de faire partie de l'aventure. Voilà, Le parce que je début. trouve ça aussi bien, tu vois, toi, tu disais que tu étais inspirée par les gens, les pratiques, tout ça. Moi aussi, je trouve ça hyper inspirant de voir qu'il y a des personnes qui ouvrent des chaînes pour faire connaître à tout le monde et ouvrir les espaces pour que les gens puissent s'en saisir. Donc, je suis d'autant plus ravie, en fait, de faire cette vidéo avec toi. Voilà. En plus, c'est cool parce que je vais continuer à découvrir en même temps. Donc, c'est tout bénef. Comme moi, quand j'accompagne les gens, c'est aussi hyper nourrissant. C'est ça. Du coup, alors, pour répondre à ta première question, donc, moi, c'est Sophie. Je suis... c'est toujours difficile de commencer à comment tu te présentes. Moi, je vais rentrer par la porte d'entrée pro, puisque c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, je suis coach. Je suis aussi psychologue de formation, psychologue holistique, comme j'ai pu mettre un moment sur la plaque que j'avais. Et du coup, c'est vrai que ça reste une étiquette pour définir une pratique. Et du coup, je mets coach, psychologue, mais voilà, surtout, j'accompagne les personnes et je les accompagne à créer une vie qui leur ressemble. Il y a à la fois à partir à la découverte d'elles-mêmes, à ce qu'elles ont dans les tripes, ce qu'elles kiffent, ce qui leur fait plaisir. Et donc, pour ça, forcément, ça demande de dégager pas mal de croyances, de protection qui peuvent être posées devant ce qui les fait kiffer, tout simplement. Et il y a ça, et il y a aussi à incarner ce qu'elles veulent dans cette vie. Pour moi, les deux sont hyper importants parce que se connecter à ce qu'on kiffe et tout, c'est super. Mais dans moi, ce que j'aime faire aussi, c'est que ça prenne corps et ça prenne forme dans la matière, là, aujourd'hui. Ouais, mettre en œuvre qui on est, en fait. C'est ça. Que ça reste pas un rêve, mais que ce soit réel, en fait. Ouais, complètement. Et du coup, je rebondis juste sur le côté holistique, parce que je sais que c'était un mot au début, je l'ai beaucoup vu, mais je serais incapable de définir ce que ça veut dire, le terme holistique. C'est un mot que j'avais posé qui est très large. Je me rends compte aujourd'hui, c'est hyper large, le terme holistique. Je dirais qu'il y a peut-être autant de définitions que de personnes de ce qu'on met derrière. Pour moi, en tout cas, ça veut dire prendre l'être humain dans sa globalité. Et savoir que nos différents systèmes sur différents plans sont entrecroisés, entremêlés et s'influencent les uns les autres.
Donc, pour prendre quelque chose de plus concret, on va dire, moi, je vois vraiment les différents plans de la personne. Donc, le plan spirituel, le plan mental avec les pensées, le plan émotionnel aussi avec les émotions et le plan matière concret avec le corps physique. Et du coup, on voit bien à quel point les pensées peuvent influencer le corps physique, à quel point nos croyances qu'on peut avoir peuvent influencer notre vie et à quel point nos valeurs, donc toute la partie spirituelle et tout, je prends plus ça par rapport aux valeurs, influencent aussi ce qu'on vit au quotidien. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'est ça. Et du coup, je prends en compte tous ces plans-là dans les accompagnements. Oui. Et même le plan, je rajouterais multidimensionnel aujourd'hui. Voilà. Oui, intéressant aussi. Et du coup, au niveau de ton parcours, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, parce que tu disais que tu étais psychologue de formation. Du coup, tu es passé de psychologue à coach. Comment tu pourrais dire la différence un peu entre les deux? Quelle différence tu y mettrais en fait dans ces accompagnements? Et pourquoi aussi avoir changé aussi? Oui, ouais. Du coup, j'étais partie, donc j'ai fait des études de psychologue pour avoir le diplôme, essentiellement parce que je me suis rendu compte après coup que je me sers vraiment pas de grand-chose de ce que j'ai appris dans ces études-là universitaires dans ma pratique aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que je m'étais formée en parallèle à la sophrologie et à la gestalt thérapie. C'est plutôt ces approches-là qui m'ont servi dans un premier temps en tant que psychologue holistique. Et donc, j'étais vraiment dans le milieu de la thérapie où les personnes arrivaient avec un problème qu'elle voulait régler, on va dire, pour vraiment simplifier. Et donc, du coup, c'était vraiment que ce système-là. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que je pratiquais et au fur et à mesure où moi aussi j'étais accompagnée, parce que ça a toujours été mon cas, c'est hyper important pour moi, que ce qui m'intéressait plus, c'était de pouvoir switcher sur, OK, en fait, j'ai pas de problème, mais qu'est-ce que je veux dans ma vie? Peut-être que là, aujourd'hui, je ne suis pas là où je veux aller. Peut-être que je ne suis pas sur le chemin de ce que je veux créer. Mais du coup, ça suppose de faire un switch et de reprendre la responsabilité de sa vie. En mode, je n'ai pas un problème à régler, j'ai pas, par exemple, ce que je rencontrais beaucoup en thérapie, ce qui m'a fait changer aussi pas mal, c'est des personnes qui venaient et finalement qui se positionnaient en tant que victimes. Donc, c'était, en gros, le message derrière ce que les personnes pouvaient dire, alors pas toutes, hein, bien sûr, mais la majorité, c'était je subis ma vie, je n'ai pas le choix ou je peux pas. Voilà. Les personnes demandaient de l'aide et inconsciemment derrière, c'était ouais, mais en fait, être victime, ça a quand même des avantages. Ouais. Ah oui, ça expliquait un peu pourquoi, mais ça aide à expliquer pourquoi et se donner des excuses aussi. Exactement, comprendre. Ouais, il y a beaucoup ça en thérapie. Comprendre, c'est d'ailleurs la base de beaucoup de thérapie, c'est très mental. Comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça pour trouver une solution. Voilà. Oui. C'est rassurant. Quand on comprend, c'est rassurant. Voilà. Et là, dans ce que je propose en termes d'accompagnement, justement, ça tourne beaucoup autour de ne pas comprendre, justement, mais vivre. Ouais. Donc, accéder au lieu d'être dans cet espace mental, justement d'accepter de lâcher cet espace mental qui est en général très relié au système de survie, donc pour être rassuré, pour pas souffrir, pour tout ça, qui veut nous maintenir en vie, ce qui est noble, hein. C'est juste que est-ce qu'on veut survivre ou est-ce qu'on veut vivre en fait? Et du coup, quand on accède à une autre partie de soi que la partie mentale, moi je la situe un peu dans le corps, mais bon, ça c'est ma perception à moi, dans mes tripes, dans mon cœur en fait, essentiellement. Du coup, on rentre plus dans la vie de ce côté-là. Et j'ai trouvé, moi, aussi, dans le coaching, et les coachs desquels je m'étais entourée, moi, déjà, pour mon suivi à moi, en tant que cliente, il y avait beaucoup ce côté, il y avait beaucoup d'espace pour le vivant, pour laisser émerger moi qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que je rêve de créer. Et voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette transition, moi, parce que ça avait beaucoup plus de sens dans ma pratique et tout simplement dans ma vie, dans ce que je voulais créer déjà. Et tu sens une différence dans les transformations de ce que tu peux apporter à tes clients? Ou t'intégrais finalement, mine de rien, du coaching quand tu étais psychologue? Oui. Alors, oui, j'ai commencé par faire psycho-coach. L'entre-deux, c'était ça. Et intégrer du coaching dans ma pratique. Et oui, je sens des différences de transformation. Déjà, quand moi, j'ai choisi d'assumer
totalement ce que je proposais, à savoir que je ne faisais plus de thérapie pure, même si j'ai rien contre la thérapie et qu'il y en a toujours qui est intégré dans ma pratique. Ça fait quand même partie de moi. Mais quand j'ai assumé ça, finalement, les transformations ont été plus en profondeur. Les clients étaient plus les mêmes aussi. Oui. Ils étaient plus engagés. Moi aussi, j'étais plus engagée. Et du coup, ça a créé plus de changements et plus de transformations. Oui, c'est intéressant. Ça donne envie. Et du coup, je trouve ça intéressant de savoir, du coup, dans ta pratique, dans ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi, en fait, toi, ce qui te tient à cœur, les messages, en gros, que tu aurais envie de faire passer par ta pratique, en fait. Quelles sont tes valeurs que tu as envie de transmettre, en fait? Ok, c'est un peu pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, quoi. Un peu, complètement même. Ok, ça marche. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Là, on rentre dans la zone, pour moi aussi, qui est plus vulnérable, forcément, puisque je vais aussi parler, moi, là, avec mon cœur et avec mes tripes. Moi, dans ma vision de l'humain, ce que j'ai envie vraiment d'amener, moi, à partir de ce que je peux créer dans ma vie et ce que je rêve de voir aussi dans l'humanité, c'est des personnes qui sont connectées à ce qui les fait vibrer dès le plus jeune âge, à savoir dès l'école, enfin dès le début, où en fait on est des espaces et des endroits. Donc ça, c'est ma participation à créer des écoles alternatives, voilà, qui fait aussi partie de moi. Créer des endroits où l'enfant peut apprendre à se connaître, plutôt que de respecter un rythme qui est le rythme de l'école ou le rythme des parents ou de la maison, que l'enfant puisse avoir cet espace de liberté pour se découvrir lui et découvrir comment il fonctionne et ce qu'il fait vibrer, et aussi apprendre à son rythme. Voilà. Ce que je trouve qui aujourd'hui n'est pas proposé, puisque le système fait que c'est pas possible, en fait, tout simplement. J'ai rien contre le système, mais c'est juste que c'est pas possible dans un système pareil. Les couches de protection s'accumulent du coup. C'est ça. Et il y a des classes chargées, donc les enfants, on peut pas faire avec le cadre qui est proposé, c'est d'apprentissage de programmes scolaires par année, tout ça, c'est pas possible de s'adapter vraiment à l'enfant. Donc voilà. Donc il y a ce côté-là pour moi, aussi bien chez l'enfant, donc qui est une des parties que je commence à développer et que j'espère développer plus par la suite, de création de ces écoles et ces espaces-là. C'est bien, tu réponds à une autre question. C'est très bien. D'accord. Je crois que c'est quelque chose que je porte vraiment. Voilà, c'est ça. Ça fait tellement partie, en fait, de moi. Et en plus, je le prends là dans l'évolution linéaire du plus jeune âge jusqu'à après, en fait, où c'est ce que je fais avec les adultes au final quand j'accompagne, que les adultes puissent, ou même les jeunes, tout ça, puissent se reconnecter à qui ils sont vraiment, dans le fond, à ce qui les fait vibrer, à ce qui fait qu'ils ont envie de se lever tous les matins et qu'ils n'auront jamais l'impression de travailler, parce que c'est tellement nourrissant que ça ne fait pas très travail dans le sens traditionnel du mot aujourd'hui, quoi. Ah oui, c'est pas pour rentrer dans un cadre, rentrer dans un moule, et voilà. C'est ça, ce qu'on a envie. C'est ça, et toujours aller plus à la découverte de qui on est. Et aussi, le message derrière, pour moi, il y a vraiment que dans cette vie-là, tout est possible. Je vois à quel point aujourd'hui, tout est possible. On peut créer en fait notre réalité, complètement. Et j'insiste sur ça parce que… Ça fait du bien de l'entendre. Voilà. Et parce que je fais l'expérience aussi aujourd'hui, moi-même en termes de guérison au niveau du corps. On peut aussi guérir son corps physique d'une maladie. Voilà. Donc, on est vraiment sur le tout créer, même la matière, en fait. C'est ça où je trouve que c'est plus facile de transmettre des choses quand toi-même tu les vis, tu les testes en tout cas. Oui, c'est ça que je trouve très inspirant. Carrément. Pour moi, ça fait partie de la cohérence. Enfin, c'est inimaginable pour moi, en fait, de transmettre des choses que j'incarne pas moi-même. Enfin, c'est pas possible. Je n'envisage pas les choses comme ça, en tout cas. Ouais. Et du coup, comment formuler ma question? Est-ce que est-ce qu'il y a des accompagnements, voilà, où tu te dis, c'est ça, c'est vraiment ce message-là que je veux faire passer, et waouh, je suis contente de pouvoir pratiquer, de pouvoir faire du coaching, quoi. Tu veux dire les accompagnements que je propose? Oui, voilà, au niveau du coaching que tu fais, enfin… Ouais, non, c'est ça ma question. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as réussi?
que la personne, en tout cas, tu la sens transformée à la fin. Qu'il se passe quelque chose. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a du coup, il y a au fil des séances et puis il y a la fin aussi. Il y a soit on prend le processus du début à la fin pour faire ce qui s'est passé entre deux, mais il y a aussi pour moi le séance après séance. Et en ce moment, en tout cas, particulièrement en ce moment dans les séances, quand la personne peut accéder à l'intérieur d'elle, débloquer en fait. Moi, je pose un cadre qui va lui permettre d'aller débloquer finalement, d'aller connecter à quelque chose qui se passe à l'intérieur d'elle. Ouais. Et quand ça se passe en séance, bah là, je me dis, waouh, là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu, soit il y a une énergie de dingue qui est arrivée, soit il y a une ouverture du cœur, soit il y a vraiment un avant et un après, en fait. Ouais, c'est quelque chose que tu sens, en fait. Je sais même pas si... Voilà, que je sens d'abord des mots. quand ça se passe, et puis que je vois aussi quand la personne revient à la séance d'après, ou alors entre le début et la fin du processus. C'est-à-dire que la personne est, de ses propres mots, en fait, est transformée. Oui. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose où il y a plus de plaisir aussi. Et quand ça se passe pas, comment tu arrives à prendre la distance, on va dire? Quand ça se passe pas, alors déjà, je cherche. J'ai pas souvent eu le cas, déjà. Donc voilà. C'est déjà rien que pour moi, c'est intense de nommer ça. Ouais. Mais ça m'est arrivé quelques fois. Et en fait, comme ce qui s'est passé, parce que finalement, quand ça se passe pas, il se passe quand même des choses, au final. Ouais. Parce que moi, je pose l'intention aussi que la personne puisse aller vers quoi elle veut aller. Mais la personne que j'accompagne, elle est responsable en fait de là où elle va, ou pas. Oui. C'est pas moi en fait qui vais dire faut que tu ailles là, ou faut que tu ailles là, ou faut que tu ailles là. Non, la personne, elle pose son objectif. Moi, je l'aide à poser son objectif et à aller vers ça. Mais du coup, il arrive que des fois, il y ait beaucoup de résistance en face, et c'est OK. Et du coup, moi, mon rôle, là, c'est de nommer la résistance que je perçois. Oui. Factuellement, avec les mots de ce qu'a dit la personne, voilà, je veux ça, et puis là, finalement, ça bloque. Moi, je nomme ça, et la personne, après, elle peut choisir. OK, une fois que le système, elle a vu ce qui se passe dans son système à elle, bah, elle peut dire, bah, OK, moi, j'ai vu, bah, je veux rester comme ça. Je veux continuer ce système-là. Bah, pour moi, c'est OK, puisque la personne, elle a le choix, en fait. À partir du moment où tu reconnais la responsabilité de l'autre, effectivement. C'est ça. Je ne vais pas la forcer à changer. Enfin, ça n'a pas de sens, finalement, non, de la forcer à changer. Donc, du coup, quand ça arrive, ben, c'est OK, on est arrivé au bout d'un truc. Le système a été déplié, elle le perçoit. Et du coup, la personne, en fait, peut faire un choix conscient de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Voilà. Oui, puis il faut quand même s'y être investi, être prêt, c'est pas forcément toujours le cas. Donc, ça peut faire aussi son petit bonhomme de chemin. C'est ça. C'est à ce moment-là, en fait, la personne décide de ne pas y aller. Bah, OK. Ça ne veut pas dire ce qui se passera plus tard, si elle y va, si elle y va pas. Et moi, du coup, j'ai pas. Là-dessus, ça m'appartient plus après. Puisque aussi bien que moi, je fais mes choix pour moi, bah, la personne, elle fait des choix pour elle. Moi, mon rôle, c'est de l'accompagner là-dedans, dans ce process. Et de lui montrer, en fait, quand il y a un système qui est là, moi, je peux aussi faire miroir et montrer là ce que je perçois. Après, elle prend ou elle prend pas. Parce que ça fait partie aussi. C'est pas parce que je le dis que c'est vrai, en fait. Oui, ça comment ça résonne pour elle après. Les réactions que ça provoque. Et c'est ça. Si la personne est prête à aller voir ce que ça provoque ou pas. Ce que ça peut faire peur. C'est ça. Bah. C'est sûr qu'il n'y a pas le côté rassurant d'essayer de comprendre. Non, le but, c'est que ça bouge. Exactement. Ouais, ça se passe à un autre niveau, en fait, que là où on a l'habitude d'aller, à savoir dans la compréhension, dans le contrôle. Et du coup, ça ne se passe pas là. Donc, ça demande d'oser plonger, en fait, dans l'inconnu. Alors que l'inconnu, finalement, c'est pas si terrifiant, en fait. À force de le faire, on voit que, ouais, au moment où tu sautes, bah, quand même, le cœur, il bat, il se passe quelque chose, quoi. Ça mais enlève au final, pas la derrière, peur, voilà, c'est ça. Ça n'enlève pas la peur, mais de ce que j'ai expérimenté moi et de ce que j'ai vu aussi chez mes clients, c'est que quand tu sautes, y a un cadeau derrière aussi. Oui, ça vaut le coup. Ouais.
Et tu trouves? Oui, je trouve, je suis convaincue, moi, il n'y a pas de souci. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des personnes qui voudraient commencer un coaching ou ouais, pas conseil, mais ouais, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire en fait pour savoir si c'est le moment de se lancer ou pas? Pour moi, une notion qui est importante, c'est la notion d'engagement. Parce que j'ai remarqué que les personnes plus les personnes sont engagées quand elles font un travail sur elles, que ce soit d'ailleurs en thérapie, en coaching ou dans toutes les autres formes finalement, plus la personne est engagée et plus il y a de transformation derrière. Donc, du coup, la question que je me poserais, en tout cas pour moi déjà, c'est est-ce que je sens mon niveau d'engagement, est-ce que je suis suffisamment OK pour aller transformer ça? Est-ce que je sens que j'ai envie que ma vie, elle soit autrement à tel ou tel niveau, ou alors en entier, enfin voilà. Il y a vraiment pour moi cette question-là à se poser, en tout cas dans ma façon d'aller dans le coaching, ou soit d'accompagner les gens, soit de me faire accompagner, c'est vraiment la notion d'engagement qui est importante. Ouais. Et il y a aussi le côté, après c'est voilà, qu'est-ce que la personne veut pour sa vie en fait? Est-ce que sa vie actuelle, elle lui convient? Et dans ce cas, c'est parfait. Donc c'est top, tant mieux. J'ai envie de dire, c'est cool même. Oui, c'est le but. Bah ouais, carrément. Et puis si c'est pas le cas, est-ce qu'elle est prête à y aller pour que ça change en fait? Et ça veut dire, est-ce qu'elle est prête à y aller, à découvrir des espaces qu'elle connaît pas, à aller dans des endroits qu'elle connaît pas? Est-ce qu'elle est prête à s'engager en termes d'énergie aussi, en termes financiers aussi? Enfin voilà, c'est tout ce process-là en fait. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose. Après, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je trouve que le début, commencer un accompagnement, ça ne veut pas dire qu'on est clair vers où on veut aller. Enfin, c'est mon expérience qui fait ça. Mais justement, c'est de se laisser l'ouverture de découvrir où est-ce qu'on a envie d'aller, en fait. Ouais, Je mettrais l'engagement à ce niveau-là, en fait. C'est ça, l'engagement de est-ce que je veux que ça bouge ou pas dans ma vie? Même si je ne sais pas où je vais aller, où est-ce que ça va bouger, ce qui va se passer. Mais oui, effectivement. Effectivement, on n'a en général pas la clarté. Sinon, on retombe dans le mécanisme de contrôle, en fait, finalement. Surtout quand on commence un travail sur soi. OK, je veux ça, mais du coup, je veux que ça se passe comme ça et je veux arriver à ça. Et voilà. Et là, on est à nouveau plus dans le vivant, finalement. Oui, il risque d'avoir des mauvaises surprises. Ouais. C'est déjà, je trouve, un travail en soi, en fait, déjà de déterminer vers où on veut aller. Ce qu'on veut. Exactement. Oui, c'est une grande part du travail d'ailleurs au départ. Alors, ça dépend des gens, ça dépend quel endroit ils sont rendus aussi. Mais oui, ça peut être une grosse part du travail de savoir qu'est-ce que je veux, en fait, cette phrase-là. Oui. Cette phrase-là, qu'est-ce que je veux? C'est pas une phrase de... Voilà, c'est ça. C'est vraiment une phrase de prise de responsabilité de sa vie. Et c'est en ça, pour moi, qu'on est aussi vraiment différent de la thérapie. Cette question-là, elle apparaît... Enfin, moi, dans les thérapies que j'ai faites, tout ça avant, elle apparaît pas, en fait, tout simplement. Pas sous cette forme-là aussi brute de qu'est-ce que tu veux en fait pour ta vie là maintenant? Qu'est-ce que tu veux vivre? Ça peut être complémentaire, quoi. Une fois qu'on a compris pourquoi, ok, mais après, qu'est-ce que je veux pour la suite? Oui, parce que comprendre pourquoi ne suffit pas toujours à faire bouger les systèmes. D'ailleurs, ça peut, prendre conscience de pourquoi, c'est quand même pas mal. Des fois, c'est même pas utile. Hein. Oui. Mais ça peut, en tout cas pour les personnes qui sont très dans le mental, ça peut avoir un côté rassurant. Et ouvrir d'autres portes. Si le mental est trop affolé, il va se braquer, il va dire c'est bon, stop. Mais du coup, voilà, s'il y a des petites pointes de réassurance pour lui, ça va l'apaiser et ça permet à la personne d'ouvrir d'autres espaces aussi. Oui, puis peut-être d'avoir moins de jugement de soi-même et tout ça. Je trouve le fait de comprendre les choses, ça peut aider aussi. Mais effectivement, s'il n'y a que ça. C'est ça. On peut d'ailleurs passer beaucoup de temps en thérapie, en analyse, et on comprend bien comment on fonctionne, son histoire et tout, mais pour autant, dans le concret, ça n'a pas bougé. Quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me fait beaucoup de peine, en fait, de voir que ça ne bouge pas, parce que je porte aussi ça, j'aime beaucoup la transformation. Pour moi, c'est très important. Et donc, j'aime quand il y a de la transformation dans les accompagnements. Oui, oui. C'est le cœur du... Oui, je comprends très bien, puisque c'est vers là que je voudrais me diriger, donc ça me donne encore plus envie. Trop bien. Mais
qu'est-ce que j'aurais voulu demander aussi? Alors après, ça, c'est mon petit péché mignon, mais j'adore les citations. Alors du coup, je me suis dit qu'à chaque fois, je voudrais avoir une citation de l'accompagnant qui lui ressemble, qui te parlerait, ouais, qui te correspondrait bien. Ok. Alors, moi, par contre, les citations, je vais me poser un peu pour voir. Celle que tu mettrais en gros dans le cabinet. Bah, là, j'en ai une que j'avais pas mal vue et qui me parle toujours autant, au final, même si je l'ai lu et relu. C'est celle, je crois que c'est Gandhi qui a dit « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde ». Et celle-là, elle me parle bien. Elle parle beaucoup aussi à la cohérence, qui est pour moi hyper important. Enfin, j'ai envie d'incarner ce que je transmets. Enfin, c'est même pas négociable, en fait. Ouais, dans le et donc, soi, ça veut tout dire. Voilà, donc je commence par moi, en fait. Et je veux être le changement que je veux voir s'incarner. Voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et en faisant ça, en plus, tu fais incarner du changement chez les autres. Donc, c'est tout bénéf. C'est ça. Ouais, carrément. Ouais. Voilà, donc ce serait celle-là. Ok. Si aussi, je voulais aller sur... là, du coup, actuellement, le coaching, je voulais savoir si c'était... En gros, le format, enfin, c'est pas le mot que je voulais dire, mais si là, tu te sens vraiment aligné avec ça, en fait, c'est bon, tu as trouvé le truc qui fait que c'est toi, ou est-ce que tu as encore envie de faire évoluer ta pratique sur d'autres champs, ou de faire, je sais pas, du collectif, ou de faire d'expérimenter d'autres formes d'accompagnement? Ok. Ok. Alors, moi, je change beaucoup. Ma pratique évolue en même temps que moi. Et comme j'aime bien évoluer, comme je te disais tout à l'heure, la transformation, c'est important pour moi. Ouais. Ce qui fait que je vais beaucoup explorer de nouveaux espaces aussi pour moi. Et ça se ressent dans ma pratique. Donc, clairement, moi, je répondrais que ça bouge, en fait. Au fur et à mesure que moi, je bouge, ma pratique, elle bouge. Donc, les formes bougent, les offres bougent et il y a des choses qui bougent. Il y a toujours une base dans le sens où il y a quand même une base maintenant de pratique, mais c'est pas une base qui est dans la forme que ça prend. Oui, peut-être plus dans le contenu, enfin pas dans le contenu, mais dans la manière dont tu amènes les choses ou dont tu vas les vivre. C'est ça, il y a une intention qui reste la même dans le fond, vraiment, mais après, le reste autour, ça bouge. Parce que j'aime beaucoup le changement, j'aime beaucoup la nouveauté aussi. Et donc, je vois bien que d'année en année, ma pratique, elle a plus rien à voir, en fait. Donc oui, chez moi, ça bouge beaucoup, en général. Oui. Si tu veux que ce soit complètement aligné avec toi, du coup, il faut que ça bouge. C'est ça. Il y a des gens qui ont besoin de plus de stabilité, de profondeur. Donc, ça amène autre chose et c'est tout aussi génial. Mais chez moi, c'est plutôt le mouvement, en fait. Ouais. Le mouvement, voilà, le feu, l'air, tout ça, c'est des choses qui me portent plus. Donc, non, ça bouge. Il y aura du collectif bientôt, je pense, dans ma pratique. Là, il y a des accompagnements individuels plutôt pour le moment. Il y a aussi, je pense, des stages qui vont venir, des immersions à la demi-journée, journée. Voilà. Donc, faut suivre ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et si je ne t'ai pas demandé ça aussi, c'est vrai qu'on entend quand même beaucoup parler de coaching, je trouve. Donc après, du coaching, il peut y en avoir dans tous les domaines. Si tu devais dire quelle est ta couleur de coaching, je ne sais pas comment dire ça autrement. Ok. Ma couleur de coaching, ça c'est une question qui n'a jamais été très simple pour moi de clarifier, surtout que là c'est en train de bouger en ce moment. Donc d'où aussi la clarté. C'est le bon moment pour poser la question. Voilà, c'est ça, mais ça va peut-être m'aider du coup aussi à clarifier dans l'échange. J'accompagne aujourd'hui essentiellement des entrepreneurs, tout simplement parce que finalement, pour créer la vie qu'on veut, la plupart des gens en fait qui se font coacher dans l'idée de créer la vie qu'ils veulent créer et être vraiment eux-mêmes, je me rends compte que ça passe beaucoup par l'entrepreneuriat, puisque c'est aussi la façon de développer qui on est et ce qu'on veut. C'est rare qu'une fiche de poste salarié corresponde totalement à la personne, en fait, puisque c'est des attentes.
Pour la faire bouger, c'est Voilà, moins facile, quoi. c'est ça. Elle est déjà bien écrite, bien définie, il y a des résultats à la fin à avoir et ainsi de suite. Ouais. Donc, du coup, j'ai beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne Mhm. et je les accompagne. Moi, ma spécialité plus aujourd'hui, c'est sur l'être et sur le mindset, donc l'état d'esprit, les choses à mettre en place aussi. Voilà, j'apprends, je suis en apprentissage sur la partie business. Donc, j'ai Ouais. déjà accompagné des personnes aussi sur la partie business en même temps. On va dire que j'aime beaucoup accompagner sur l'être, Oui. surtout. Voilà, l'être, le corps, la présence. Et ça a forcément une conséquence dans le business des personnes que j'accompagne, puisque le business n'est pas séparé de la personne, en fait. Oui. Bah, ça, c'est des choses, je pense qu'il y a un an, parler de l'être, ça m'aurait paru très flou. Ou me dire, c'est Ok. bien joli, l'être, mais c'est quoi? Mais en fait, ça ne s'explique pas vraiment. C'est vivre les choses, quoi, profondément. Ouais, l'être, ouais, incarner vraiment qui tu es, en fait. Travailler sur Oui. toi, dans les profondeurs de toi, incarner Mettre de vraiment la, qui tu es. ouais. Mettre de la conscience un peu plus aussi dans tout ce Oui, que tu fais, vis, c'est ça. Tout à fait. Ouais. l'observation de soi, ouais. Oui, pour moi, ça fait partie du travail sur l'être. Ouais, l'observation consciente, c'est vraiment un truc important. Pour moi, ça revient aussi à la présence, un peu Oui. sur les mêmes sujets. Ouais. En plus, c'est passionnant, donc il y a plein de choses à observer, donc c'est génial. Oui, c'est sûr. C'est sûr que là, ça peut être un boulot à temps complet. Oui, c'est ça. Bah, déjà, c'est le faire sur soi, déjà, c'est déjà un bon boulot. Ouais, c'est ça. Donc, il y a observer. Et puis, une fois que tu as observé, bah, qu'est-ce que tu fais de ça, en fait? Quel choix tu poses avec l'observation? Qu'est-ce que ça crée dans ta vie, concrètement? Et je parlais de nouveauté tout à l'heure. Il y a une partie qui est importante pour moi aussi d'aborder. C'est que Ouais. j'aime beaucoup apporter un regard nouveau sur ce qui peut être dit en général ou ce qui peut être véhiculé en général. Et c'est le cas sur des sujets tabous aussi, Ouais. notamment voilà, tout ce qui est autour de la sexualité, l'argent, les choses comme ça, ou dans les milieux aussi de thérapie et spirituels, desquels je viens moi aussi. Il y a beaucoup cette notion sur l'argent que attention avec l'argent, enfin voilà, il y a ce côté prudence, il y a ce côté tout ça. Et où c'est mal, alors c'est vraiment résumé, hein, mais c'est un gros résumé, un gros raccourci, mais c'est quand même ce qu'on entend souvent. Et moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. L'argent, c'est neutre en fait, c'est juste un moyen de créer la vie que tu veux. Il n'y a pas de connotation sur l'argent à part celle qu'on met nous-mêmes. Ouais, c'est vrai que le côté tabou. Et du coup, voilà, c'est ça. Et du coup, au contraire, moi, je trouve que si les gens qui veulent justement, qui ont envie de changer le monde, eh ben, ils gagnent plein d'argent, bah, c'est juste génial parce qu'ils vont, avec les valeurs qu'ils portent, ils vont aussi avoir de l'argent à mettre à dispo de ce changement de monde, de changer le monde en fait. Moi, je sais que pour moi, si un jour j'ai de l'argent, et je travaille vraiment dans ce sens-là, hein, c'est vraiment pour moi gagner beaucoup d'argent, c'est aussi ce que je veux dans ma vie. Parce que bah, j'ai aussi envie de pouvoir sponsoriser des écoles alternatives et plein d'autres choses comme ça qui me font tellement vibrer que bah, l'argent est un moyen en fait. Ouais. Oui, ça peut être jugé comme égoïste ou enfin vénal, mais sauf qu'il y a une signification derrière en fait. Si on sait Il y a des pourquoi on veut croyances. l'utiliser. Ouais. Et bah, du coup, alors j'avais des questions que j'avais écrites, mais en fait, j'ai pas du tout suivi ce que j'ai préparé. Mais c'est pas grave. Mais du coup, ça vient pas forcément dans le bon sens. Tout à l'heure, quand on parlait du parcours, en fait, ce que j'aurais voulu demander aussi, du coup, c'est en gros toutes ces valeurs-là là, que tu as aujourd'hui, que tu veux transmettre, et on sent que c'est vraiment présent. En gros, est-ce que le côté accompagnement, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, ou est-ce que tu as eu des prises de conscience dans ta vie qui ont fait que tu t'es dit je veux aller vers ça? Je ne sais pas si tu peux reformuler la question dans ta tête, mais j'ai pas ça a toujours toujours été un peu faire ça. présent chez toi, cette envie de changer le monde, en fait, c'est un peu ça. Alors oui, je pense que oui. C'est juste que je n'y suis pas allée tout de suite par l'accompagnement. Ouais. Et il y a eu des chemins détournés, il y a eu des protections aussi que moi j'ai mises pour pas aller à cet endroit-là au départ. Enfin voilà, ça n'a pas été ok, je veux faire ça, je fais ça et puis voilà. Non, j'ai plutôt mis. En fait, j'ai porte déjà cette énergie de feu
entre guillemets, beaucoup de feu chez moi, donc de transformation, Mhm. avec cette idée de nouveauté depuis toute petite, sauf que j'ai beaucoup étouffé ça parce que Ouais. c'était le feu chez les enfants. Enfin, voilà, moi, j'ai mon fils qui est aussi comme ça, c'est très, ça fait ça et puis ça peut être perçu comme trop par les autres. Et du coup, j'ai étouffé à ce moment-là. Ouais. J'ai aussi fait du sport de haut niveau, donc c'était un bon moyen de canaliser ça. Et après, je m'étais plutôt dirigée vers d'autres études, en fait, au départ. J'ai fait beaucoup d'études pendant pas mal d'années, le temps de trouver vraiment ce que je voulais faire. J'ai commencé par langue étrangère appliquée, sciences de l'éducation. J'ai voulu être professeur des écoles. Donc, par rapport à truc Il y a quand d'école, même je le côté prends conscience transmission, aussi qu'il y avait déjà quelque chose. Ouais. Mais je me suis arrêtée à l'UFM où, dans la première année, le côté didactique et apprentissage, justement, ça m'a fait « Ah non, ça, je veux pas ça ». Ouais. C'était il y avait un cadre beaucoup trop strict. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était le relationnel, en fait, avec les enfants là-dedans. Donc, la partie plus psycho, entre guillemets, et relation, et être en lien avec l'humain, quoi. Et c'est à partir de cette année-là que j'ai décidé, en fait, de me réorienter en psycho. Et que j'ai commencé beaucoup plus à travailler sur moi aussi. Oui, du coup, ce qui amène à prendre plus de conscience sur ce qui était déjà là, mais que tu avais un peu mis de côté, quoi, en fait. C'est ça. Voilà. Et plus ça va, plus les années passent et plus j'ouvre à ce que je veux. Oui. Mmh. Ok. C'était plus ça dans le parcours, tu vois. Ça me revient après, mais c'est intéressant. Okay. Mmh. Et Ouais. Et ça me fait le lien, du coup, là, quand je dis qu'avec une valeur, quelque chose qui est vraiment important pour moi et que j'espère, du coup, que les gens pourront chacun connecter aussi, c'est d'assumer sa grandeur. Vraiment d'arrêter de se limiter, de s'étouffer, voilà, d'être comme ça, quoi. J'ai pas le mot, j'ai plutôt le geste. Pour vraiment ouvrir au fait que, oui, chaque personne est grande, chaque personne est belle. Et c'est vraiment quelque chose ça me qui donne me tient des à cœur. frissons parce que oui, je suis complètement d'accord avec cette vision de l'humain, on va dire. Et Ouais. oui, ce serait génial si tout le monde arrivait à avoir cette vision-là. Après, c'est la mienne, mais voilà. Mais j'espère en tout cas que les gens soient heureux d'être là, heureux de faire ce qu'ils font, qu'ils puissent vraiment connecter à ce qu'il y a dans leur trip. Et ouais, on peut dire ça. Mais voilà. En même temps, Ouais. si tu crois pas vraiment dans si tu n'as pas vraiment cette vision-là, je ne sais pas si tu peux vraiment être dans un métier d'accompagnement. Si tu ne crois pas vraiment dans l'humain, de base, ce serait un peu compliqué. Oui, j'imagine. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, je peux imaginer effectivement que les gens qui accompagnent, ils sont quand même connectés Quand même. Ça leur tient à cœur, les transformations dans l'humain. Ouais. Oui, je pense. En tout cas, les bons accompagnants. C'est ça. Et comme j'aime le mot inspiration, il est très présent en ce moment. Est-ce que dans ton parcours, est-ce qu'il y a des rencontres, des personnes qui justement t'ont inspiré et qui t'ont marqué? Personnes proches ou personnes connues, je ne sais pas. Oui, il y a eu des inspirations pour moi. Alors, oui, il y en a à plusieurs niveaux. Il y a des personnes connues que je ne connais pas moi, mais qui sont connues du grand public. Il y a des personnes proches de moi, dans ma famille, notamment mes enfants, qui m'inspirent au quotidien. Donc là, on est vraiment sur autre chose. Et dans les personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours pro-perso aussi. Donc, du coup, pour en citer quelques-unes, moi, en fait, j'aime beaucoup Raphaël Nadal. Sachant que je viens aussi du sport de haut niveau, donc c'est quelque chose déjà qui me parle. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est l'exigence, cette notion d'exigence qu'il a dans ce qu'il fait, que je porte aussi, donc forcément, ça fait écho chez moi. Il est vraiment dans cette notion de son coup, tu dois améliorer son coup droit, son revers, il se place au millimètre. Il y a vraiment cette notion de OK, je vais voir jusqu'au bout, là où ça peut être le plus à mon service. Donc ça, j'apprécie beaucoup chez lui. Et c'est vraiment un travail de dentelle, dans la subtilité, de OK, la prise, il change 1 millimètre et puis ça change tout, quoi, des fois. Je peux proposer. Donc cette notion d'exigence, ce que j'apprécie le plus chez lui, en fait, au-delà du côté tennis, parce que j'aime déjà beaucoup le joueur de tennis dans ce que je viens de te dire, mais j'apprécie surtout l'être humain, en fait.
Ouais. qui finalement a su s'entourer. Lui, s'est construit, parce qu'ils sont beaucoup en vadrouille, hein, les joueurs de tennis, ils passent peu de temps chez eux. Mais lui, les gens qui l'entourent, en fait, c'est comme sa famille. Il s'est construit une famille autour. Donc, il est en relation avec des gens qu'il adore tout le temps. Donc, il a créé ce truc-là autour de lui. Ouais. Voilà, c'est ça. Soit c'est sa famille tout court, soit c'est des gens qui considèrent comme sa famille parce qu'il y avait une vraie alchimie ou voilà. Et ça, je trouve ça génial dans l'environnement qu'il a su créer autour de lui. Ouais. Bah, ça Et fait aussi partie de la vie qu'on veut créer, l'environnement. C'est ça, partie, exactement. Bah oui, c'est motivant, c'est inspirant, c'est nourrissant au quotidien. Et il y a aussi tout son discours vraiment d'humilité. Enfin, il y a un grand respect de chaque adversaire et même être humain qu'il a en face de lui quand il joue. Et aussi, j'aime beaucoup sa vision de la compétition, à savoir que la compétition, pour lui, c'est vraiment, ça se passe de lui à lui. C'est aussi ce que je crois. En fait, moi, je joue aussi au tennis et à chaque fois que je rentre sur le court, même pour un match ou un entraînement, je sors différente de comment je suis arrivée parce que chaque match ou chaque entraînement, c'est une occasion de croissance, d'être confrontée à mes propres systèmes, finalement, à mes propres limites, à mes propres croyances. Pas le but d'écraser l'autre, mais de progresser. C'est ça, exactement. Et ça se passe de moi à moi, en fait, la compétition. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé chez lui dans son discours. Quand il est interviewé, j'ai lu son livre aussi notamment qui permet d'aller plus en profondeur sur le connaître. Et c'est très inspirant pour moi, cette partie-là. Je ne connaissais pas trop son parcours ou tout ça. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs avec lui. Les gens me disent souvent ça quand je parle de Nadal. Ce n'est pas forcément ce qui est vu au premier abord. Voilà. Et puis, donc mes enfants, c'est ce que je disais, mes enfants et mon conjoint, parce que c'est inspirant de les voir évoluer au quotidien et on évolue ensemble aussi. Donc, les voir en effet miroir, moi, ça me fait évoluer aussi et inversement. Enfin, il y a tout ça qui se crée. Et pour moi, c'est une vraie source d'inspiration et de croissance aussi, d'évolution. Et d'apprendre à être de plus en plus moi et de les voir être de plus en plus eux aussi. Oui, en fait, tout est un challenge en fait dans la vie. Ça peut, ouais. En tout cas, moi, j'aime bien ça. Un bon challenge, c'était dans le sens positif du terme, mais… Moi, j'aime bien les challenges, donc voilà. Mais les challenges peuvent être doux aussi, c'est ça que je découvre. Oui, c'était dans ce sens-là, oui. Ouais. Enfin, tout est, comment dire, un apprentissage, quoi. Enfin, C'est ça, tout ce qu'on veut en faire. Et pour moi, j'ai décidé d'en faire une opportunité de croissance, de découverte, d'aller de plus en plus vers la vie. Donc ça, c'est… Du coup, les événements passent à travers ce prisme-là pour moi, en tout cas. Oui, ça permet de mettre du sens aussi, du coup. Voilà. Et la dernière personne, du coup, qui a été impactante pour moi et qui l'est toujours, c'est du coup la personne qui est mon amie, qui est aussi ma coach et qui aussi a fondé l'entreprise pour laquelle je travaille même en tant que coach en freelance, donc l'entreprise MP Émergence. C'est Mélanie Potiron, qui m'inspire beaucoup par son niveau d'authenticité, d'exigence, tout ce qu'elle met comme énergie à incarner vraiment sa vision et à incarner ce qu'elle transmet aussi. Parce qu'elle est accompagnante aussi, elle est coach et elle est dirigeante maintenant de cette boîte. Et ça, c'est hyper inspirant. Et aussi de voir le niveau d'ouverture du cœur dont elle fait preuve. Et d'être en relation avec elle, moi, ça me fait grandir, ça m'inspire et ça me nourrit. Je trouve ça hyper important, moi. Enfin, il y a beaucoup de gens qui peuvent nous inspirer par petits bouts, mais c'est une super spirale, je trouve. Oui, tout à fait. Ouais, l'environnement, quand on veut créer sa vie, l'environnement qu'on crée autour de nous, il est vachement important en fait. Le niveau d'énergie est très important d'ailleurs pour créer la vie qu'on veut. Puisque faire des transformations dans sa vie ou faire du changement ou accueillir la vie, ça demande quand même d'avoir de l'énergie pour ça. Quand on n'a pas du tout, que tu n'as pas dormi pendant une semaine et tout, tu te contentes de faire les besoins de base en fait. Manger, dormir, tout ça. Tu ne peux pas faire autre chose à ce moment-là. D'où l'importance de… Mais en même temps, je trouve que l'énergie, elle arrive aussi quand on va vers les choses qui nous font vibrer. Donc c'est… C'est ça. Qu'est-ce qui est allé regarder en premier je ne sais pas. C'est vrai que ça fait partie des choses. Enfin, oui, ça peut arriver beaucoup dans les accompagnements qu'on aille voir le niveau d'énergie au départ. C'est pas toujours le cas, mais oui. En tout cas, moi, c'est un sujet que j'adore. Oui. C'est un bon indicateur pour aller voir justement qu'est-ce qui nous fait vibrer, en fait.
Oui, c'est sûr, si tu évoques un truc et qu'il n'y a aucune énergie derrière, bon, bah, faut se Ça, poser la voilà, question, quoi. c'est ça. Mm. Ok. Et bah écoute, je sais pas si tu as des choses à rajouter. Moi, je sens plus de questions qui viennent, mais ou alors on pourrait parler pendant des heures comme ça, mais mais si tu as des Non, moi, choses je pense importantes que que tu as envie de partager. non, je pense que en termes de choses à rajouter, non. Juste que cet exercice pour moi est la visibilité, le live, tout ça, c'est encore quelque chose de nouveau que j'ai pas fait souvent. Donc je sens que c'était un exercice, un challenge entre guillemets. Ça reste quand même un challenge pour moi de faire ça, et que du coup, je suis contente de l'avoir fait. Là, c'est Bah, ce moment. Je suis tant mieux, contente d'avoir vécu ce moment. Voilà, tant d'avoir pu mieux. En transmettre termes de quelque challenge, chose. j'étais pas mal non plus, vu que c'est la première. Ouais, Donc, c'est ça, on a été bien challengés je aujourd'hui. comprends bien. Mais c'est cool. Ouais. Ouais, c'est Ça cool fait d'avoir aussi vécu partie ça. des messages à faire passer. C'est que du coup, Mm. oser, en C'est fait. ça. C'est On y va la aussi, seule quoi. manière de savoir si ça peut plaire ou pas. Il faut essayer, tester. Ça, en coaching, c'est beaucoup en avant. Tester, essayer, Oui, expérimenter. c'est ça. On l'a fait pas mal et on le fait souvent en coaching. Ouais, Et c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et voilà, s'il y a quelque chose qui vibre, s'il y a quelque chose qui est là, bah ouais, de pas hésiter à y aller, quoi, et voir après ce qui se passe. c'est ça. Puis le risque, voilà, Je crois qu'on va pas mourir. pas énorme. Donc voilà, notre petite voix égo là qui des fois essaye de nous limiter, et bah, faut apprendre à la mettre un peu de côté. C'est ça. On l'entend, mais on n'est pas obligé de l'écouter. C'est ça. Ou juste quand on en a besoin. Mm. Ce sera la petite conclusion de la fin. Super. Bah écoute, Bon, merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment très chouette d'avoir accepté. Et puis, avec grand plaisir. Je suis ravie. Et puis bah, voilà, je vais voir avec des prochaines vidéos, peut-être aller voir sur de l'art-thérapie, peut-être de l'hypnose, de soins énergétiques. Enfin, il y a tellement de choses qui existent. Des choses que je connais et que voilà, je vais faire découvrir, et d'autres que je ne connais pas, donc ça va être l'occasion. Ok, bah, bonne prochaine vidéo alors. Voilà. Amuse-toi bien. Ça marche. Et ben merci beaucoup. Bah, pas de quoi. Ciao, ciao. Salut.